Bon, très content par ailleurs de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec l'univers Marvel où nous allons évoquer The Cosmic Circus que vous connaissez, qui est un média qui chaque mois nous propose des sessions questions-réponses. On termine celle du mois de juin, en tout cas la deuxième partie, et ils ont sorti la dernière partie et on en parlera peut-être demain ou aujourd'hui. À voir, tout dépend. Ça va, Zuko? Ouais, je sais. La vie est dure, hein? La vie est très dure. En tout cas, sachez que je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Et sachez qu'en plus de ça, alors aujourd'hui on parle d'une certaine manière des 4 Fantastiques, mais en plus, mercredi, ça a été annoncé, il y a un nouveau trailer des 4 Fantastiques. Alors on ne sait pas à quelle heure, sachant que, en fait, ils ont fait l'annonce à 1h du matin. Donc est-ce que cela signifie que le trailer sortira à 1h du matin? Ce sera un peu embêtant. En tout cas, s'il sort dans la journée de mercredi, sachez que mercredi soir, il y aura un live pour justement revenir sur eh bien, ce petit projet qu'est les 4 Fantastiques. Et j'ai hâte de pouvoir vous en parler. En tout cas, présentement, on va évoquer tout ceci. Encore une fois, attention, spoiler. C'est parti pour lire les dernières choses par rapport à l'article numéro 2 de The Cosmic Circus. Auront-ils encore un moyen de conserver l'esthétique globale utilisée pour les 4 Fantastiques pour les futurs films 4F? Et il a dit, l'esthétique des années 60 qu'ils ont utilisée restera probablement une situation unique. En même temps, pour rappel, alors on le sait, il y a bel et bien une suite pour les 4 Fantastiques qui est prévue, sachant qu'on suppose que les 4 Fantastiques feront partie de l'univers 616, entre gros guillemets, qui existe du côté du MCU, donc celui avec Werewolf by Night, The Marvels, tous ces projets-là, eh bien, ils seront dans cet univers-là. Donc, adopter une esthétique qui était en lien avec ton univers sans pour autant t'adapter, sachant qu'en plus, ce sont les 4 Fantastiques, ça paraîtra un petit peu illogique, sachant qu'au niveau de l'adaptation, on est quand même sur un monde dans le film des 4 Fantastiques qui semble être rétro-futuriste, et par rapport auquel, justement, eh bien, on va partir du principe que ils sont déjà avancés par rapport à nos années 60 à nous. Donc, il n'y aura pas de grandes différences, en tout cas d'un point de vue supposément technologique, déjà. Après, ça pourrait être assez intéressant de parler de leur adaptation dans un deuxième film. Pourquoi pas? Sachant qu'ils ne viennent pas de notre univers, quels seraient leurs antagonistes à eux dans notre univers? Tu vois ce que je veux dire? Donc, on verra ça. Mais donc, non, ils n'adopteront pas l'esthétique des années 60 pour leur futur projet. Avez-vous entendu parler de la qualité du test des 4 Fantastiques? Êtes-vous sûr qu'il sera bon? Il a dit, je suis presque certain que ça marchera. Les gens sont juste inquiets, c'est tout. Mais j'en ai entendu de très bonnes choses. Donc, à voir. Alors pour ceux qui se poseraient la question, en gros, lorsqu'on lui a posé la question, c'était supposément au moment où les premiers retours étaient tombés, entre guillemets, où en fait on parlait du fait que les gens étaient déçus. Mais en fait, il y a une seule personne qui a dit qu'elle était déçue, et ce n'est pas vraiment de la déception, c'est simplement qu'elle avait dit que elle s'attendait à peut-être plus pour tel ou tel perso, mais parce que c'était une fan hardcore. Là, on part sur toute autre chose. Pour le grand public, je pense que oui, ça devrait plaire, sachant que l'esthétique un peu rétro pourrait en repousser certains, mais je pense que ce film va marcher. Alors, de là à faire le milliard, je n'en suis pas sûr, je pense que ça ne sera même pas le cas. Je pense même qu'il est possible qu'il fasse moins que Superman, mais on verra. On verra. Sachant que je vous ai déjà fait la vidéo sur ce sujet. Après la fuite d'une scène post-générique des 4 Fantastiques et la confirmation que le film contient des références à un pays fictif d'Europe de l'Est, crois-tu toujours que le Docteur Fatalis n'est pas issu du même univers que les 4 Fantastiques que l'on voit dans First Step? Et il a dit, je ne suis pas sûr qu'il soit de leur univers. Principalement parce que nous n'avons pas la moindre idée de détails qui prouvent qu'ils savent qui est Victor Fatalis dans leur univers. En gros, pour faire simple, a priori dans la scène post-générique du film pour l'instant, on parlerait du fait que le Docteur Fatalis soit dans la scène post-générique. Qu'on ne le voit pas, mais qu'on comprenne que ce soit lui. Enfin, en fait, on va pas voir le visage de Robert Downey Jr. a priori, mais on sait que c'est lui. Donc, qu'en est-il? Est-ce qu'il vient de cet univers-là? Est-ce qu'il vient d'un autre univers et donc il sait voyager à travers les univers et donc le multivers? On n'en sait rien pour l'instant. Je pense qu'il faudra attendre la fin du film des 4 Fantastiques, qui d'ailleurs a été annoncé comme étant, on va dire, non pas un préquel, mais une bonne amorce
pour le film Doomsday, donc ça aussi, j'ai hâte de voir ce qu'il en est par rapport à ça, et donc est-ce qu'on verra bel et bien Doom? Je ne sais pas. En tout cas, on continue. Des nouvelles de la qualité des 4 Fantastiques. Les chiffres du box-office de Thunderbolts auront-ils un impact sur leur présence future? En gros, les Thunderbolts n'est pas rentable. Il a fait 380 millions et il aurait dû faire, pour être rentable, 425 millions. Donc il est en dessous avec 45 millions. Donc c'est un peu compliqué. Et du coup, ce film est globalement excellent. Je suis convaincu qu'il sera un succès, donc par rapport aux 4 Fantastiques. Savez-vous s'ils utilisent la musique des années 60 dans le film Fantastic Four? Et la réponse est oui. Ensuite, on part directement sur Hulk. Quel rôle jouera She-Hulk dans les films Avengers? Et ma deuxième question, le Hulk rouge apparaîtra-t-il dans les films Avengers? Il a dit: je ne peux pas me prononcer sur l'importance du rôle de She-Hulk, mais si je devais deviner, ce serait un personnage secondaire. Alors je ne sais pas, je ne crois pas qu'elle ait été pour l'instant annoncée au casting des films Avengers, mais logiquement, ça sera le cas d'ici quelques temps. Hein. Je pense que Tatiana Maslany va reprendre le rôle de She-Hulk. Quant au Red Hulk, à déterminer. Pouvez-vous nous dire quelque chose sur le rôle de Hulk dans Spider-Man 4? Et il a répondu que pour l'instant, en gros, il ne savait pas. As-tu entendu parler du rôle potentiel de Bruce Banner dans Brand New Day, s'il apparaît effectivement dans le film, etc. Et il a répondu: la dernière rumeur que j'ai entendue est que plusieurs personnages connus du MCU pourraient apparaître dans ce film et pas seulement Bruce Banner. En gros, il nous explique que, pour rappel, il y a un accord entre Sony et Marvel qui oblige le MCU à faire des films Spider-Man et à inclure du coup des personnages qui sont déjà bien implantés du côté de l'univers Marvel. Donc Spider-Man, d'une certaine manière, ne sera jamais seul dans ses propres films. C'est évidemment bien dommage, mais c'est ce qui semble arriver. Sachant que là, pour ceux qui n'aiment pas forcément ces petites apparitions ou le fait que Spider-Man soit entouré de d'autres personnages, a priori pour ce 4e film, c'est encore plus conséquent que les autres. Donc bon, un peu complexe tout ça. Nous savons que Bruce Banner sera dans Doomsday et Secret Wars, mais nous venons d'apprendre qu'il sera dans Brand New Day. Pour l'instant, Mark Ruffalo devrait donc reprendre le rôle de Hulk dans 3 films officiellement, annoncés sur les 4 de la phase 6. Si oui, quel rôle pensez-vous que Bruce aura à l'avenir? Quel rôle il jouera? Je ne suis pas vraiment sûr de son futur rôle, car il s'agit en réalité d'un rôle secondaire pour lui dans beaucoup de ses films. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas de film sur Hulk, donc est-ce que cela arrivera à un moment donné? Je pense que oui. Pensez-vous pouvoir dire que Spider-Man Brand New Day et Doomsday pourraient éventuellement préparer l'avenir de Bruce Banner, le retour de Savage Hulk, World War Hulk, Maestro, Greenland, etc. Il a dit: j'ai entendu dire que nous le ferions, mais je n'ai pas d'autres commentaires à ce sujet. Donc ça va poser les bases sur on va dire une grande intrigue, possiblement pour le retour du grand Hulk. On l'espère, parce que là, en vrai, d'ici à ce que le film sorte, on n'a pas vu Hulk bien vénère comme on l'a eu dans Infinity War, depuis Infinity War. Enfin, en tout cas, au début d'Infinity War. Donc, ça fera 8 ans au moment où le film sortira. Avec Hulk dans Spider-Man Brand New Day, sera-t-il le méchant principal? Ou servira-t-il de mentor à Peter? Est-ce que cela fait aussi écho à Doomsday, où ils apparaîtront ensemble? Et il a répondu: ce que j'ai entendu implique un lien remontant au premier jour du MCU, et l'exploration d'un territoire inexploré pour des histoires personnelles des 2 personnages. Donc on verra. Donc oui, logiquement, attendez-vous à voir du Hulk du côté de Spider-Man. Ensuite, vous avez fait mention que Lin Lee serait l'Iron Fist principal du MCU. Cela signifie-t-il que Iron Fist, qu'il sera l'Iron Fist dès notre première rencontre? Et il a dit: tout ce que je sais, c'est qu'ils avaient prévu de le présenter. Donc, on verra. Sachant qu'on a déjà vu un Iron Fist du côté de Marvel Zombies, n'importe quoi. Il y en aura peut-être un. Dans Marvel Zombies, j'en sais rien. Dans Eyes of Wakanda, il y en aura un. Mais on en verra logiquement. On en a vu dans What If, l'épisode avec Shang-Chi et avec Kate Bishop. Outre Daredevil, là du coup c'est par rapport à Pivot Central, c'est quoi ça? C'est Kingpin. Donc le Caïd. Outre Daredevil, Punisher et potentiellement Spider-Man, quels projets seront liés à l'histoire du maire Fisk? Et il dit, honnêtement, juste ces 3-là. On verra. Et ensuite, puisque là je crois que c'est le dernier avant Spider-Man, mais qu'on avait déjà évoqué, là on parle d'animation. Par rapport à Gwen Stacy, en gros, il dit Norman Osborn avait une spider, une araignée, pourquoi il ne peut pas en avoir une autre? Donc est-ce que Gwen Stacy vient d'un autre univers ou est-ce qu'elle était bel et bien dans notre univers à nous? Donc il répond de cette manière-là.
J'espère que vous allez bien. Auriez-vous quelque chose à nous dire sur Eyes of Wakanda? Il dit c'est une série magnifiquement conçue et les histoires sont merveilleuses. Il est évident que X-Men 97 et Your Friendly Neighborhood Spider-Man suivent, espérons-le, un calendrier de sortie d'année régulière. Pourquoi? Parce que en gros, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait ces projets-là qui sortent chaque année. Alors on sait qu'il y a la saison 2 de X-Men 97 qui sortira en 2026. On sait que la saison 2 de Your Friendly Neighborhood Spider-Man sortira aussi en 2026. Et je sais qu'il y a une saison 3 pour la série sur Spider-Man qui pourrait d'ailleurs arriver en 2027. D'ici la sortie de Secret Wars en 2027, nous aurons 3 saisons de chaque série, si tout se déroule comme prévu, bien sûr. Pensez-vous que l'une, voire les deux, se termineront en 2027, ouvrant la voie à d'autres projets Marvel Animation après Secret Wars? Et il a dit pas sûr à 100%. Sachant qu'on ne sait pas vraiment si ce genre de projet marche ou non, ça reste un peu flou. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et après tout ça, il ne me reste plus qu'à aller faire à manger. De vous souhaiter une belle journée, et à la prochaine, pour la prochaine. Sachant qu'on se retrouvera plusieurs fois aujourd'hui, hein, pour plusieurs vidéos. Et jusque-là, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bonne journée à vous!